Bonjour à tous, je suis Ludmilla Travailla, la rédactrice en chef du Boudoir Numérique, le premier média francophone sur la fashion technologie, la mode innovante et la mode numérique. Bienvenue sur le 8e podcast de ma revue de presse Fashion Tech. Que s'est-il passé de neuf du 26 mars au 1er avril 2022 ? Ma revue de presse va être un brin plus courte que d'habitude cette semaine parce que je dois préparer mon passage au salon Veggie World, le salon dédié au véganisme. J'y vais ce week-end. Je vous en parlais déjà dans un de mes podcasts précédents. Samedi à 17h45, je vais assister à la conférence de PETA France sur l'initiative citoyenne européenne. Cette initiative est destinée à lutter contre les tests cosmétiques sur les animaux. Mais en regardant la liste des exposants de plus près, j'ai remarqué que plusieurs marques françaises de maroquinerie et de chaussures véganes et plus durables étaient présentes sur ce salon. Notamment des marques dont je vous ai déjà parlé sur le Boudoir Numérique, comme les baskets Moéa et Minuit sur Terre ou les sacs Ashoka Paris. Ces marques m'intéressent parce qu'elles utilisent de nouvelles matières innovantes véganes à base de pommes, de raisins, de cactus, d'ananas ou encore de céréales. Tout ça, c'est des alternatives au cuir d'origine animale. Mais il y a d'autres marques de maroquinerie végane que j'ai envie de vous faire découvrir en me rendant au salon Veggie World. Je pense notamment à Alénor Paris, à Biots ou à Oyan qui fabriquent leurs sacs respectivement en altercuir de pommes, de cactus et d'ananas. Soutenir l'évolution de ces matières innovantes, plus respectueuses de l'environnement et des êtres sensibles, qu'ils soient humains et non humains, prend d'ailleurs tout son sens à l'heure où l'Union européenne a dévoilé un document important. Ça s'est passé le 30 mars. L'Union européenne a dévoilé sa stratégie pour des textiles durables et circulaires. Ça se fait par le biais de la Direction générale de l'environnement. Alors c'est quoi la Direction générale de l'environnement ? C'est le service de la Commission européenne qui s'occupe de la politique de l'Union européenne sur tout ce qui concerne la protection de l'environnement, mais aussi la préservation de la qualité de vie des Européens. Le communiqué de presse de la Commission indique que cette nouvelle stratégie vise à plusieurs choses. 1. Rendre les textiles plus durables, réparables, réutilisables et recyclables. 2. Lutter contre la mode éphémère, les déchets textiles et la destruction des textiles invendus. Et enfin 3. Garantir que la production textile respecte pleinement les droits sociaux. Vous pouvez retrouver ce CP sur le site web de la Commission européenne ou également publier un FAQ qui explique les propositions de l'Union européenne d'ici à 2030. On peut y lire notamment que la stratégie soutient l'écosystème du textile dans sa double transition, écologique et numérique, et qu'elle s'intéresse au mode de conception et de consommation des textiles, ce qui passe par l'analyse de solutions technologiques durables et de modèles d'entreprise innovants. Donc c'est très clair, vous avez entendu comme moi, technologie, innovation, numérique, ces 3 mots-clés font partie intégrante de la stratégie textile de l'Union européenne. Ça tombe bien, ces thématiques sont au cœur même des préoccupations du Boudoir Numérique. Et en effet, la Fashion Tech a sans nul doute son rôle à jouer dans la transition écologique de la mode. On note également qu'avec cette stratégie textile, l'Union européenne s'attaque clairement au fléau de la fast fashion, ces vêtements de qualité aussi médiocre que leur prix est bas. Encore un signal supplémentaire de la nécessaire prise de conscience des marques dans le domaine de l'éco-responsabilité, mais qui surtout doit déboucher sur des actions concrètes. Et on observe d'ailleurs des initiatives en ce sens de la part des marques de fast fashion. Par exemple, la nouvelle collection bébé d'H&M qui sort au mois d'avril est certifiée Cradle to Cradle, circulaire donc. Qui lui accorde ce label ? Le Cradle to Cradle Products Innovation Institute, qui est une ONG dont la mission est de promouvoir l'économie circulaire. Elle fait cela à travers de produits ayant un impact positif sur les populations et la planète. Dans son communiqué de presse, l'enseigne suédoise indique que les pièces de sa collection nouveau-né Cradle to Cradle en coton biologique sont entièrement biodégradables, y compris les pigments d'impression. Ce qui signifie, comme l'indique H&M dans son CP, qu'une fois usés, vous pouvez les composter chez vous. Ça, c'est vraiment le test à faire dans son jardin pour prendre la marque au mot d'un éventuel greenwashing. Avis aux mamans modeuses qui viennent d'avoir un bébé et qui s'inquiètent déjà du monde dans lequel il va grandir. Sinon, comme chaque semaine, la mode draine son lot de NFT.
Mais vu que je viens de vous parler de l'urgence de la transition écologique de la mode, je ne vous ferai pas l'affront d'égrener le chapelet hebdomadaire de ces objets de spéculation virtuelle, puisqu'on connaît leur empreinte écologique désastreuse. Donc cette semaine, pour une fois, je remise les jetons non fongibles au placard. On en reparlera évidemment. Mais pour en revenir aux matières innovantes et boucler la boucle de ce podcast, notez dans vos agendas que Dan Whitmire, le CEO de Boldthread, l'entreprise de biofabrication américaine qui produit la soie d'araignée Microsilk et l'altercuir de mycélium Milo, est au programme des TED 2022. Ces conférences TED ont lieu du 10 au 14 avril prochain à Vancouver et le chercheur en biomatériaux s'exprimera dans la session intitulée Vision du 12 avril. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Finalement, j'ai quand même été très bavarde et assez longue. On ne se refait pas. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour la revue de presse Fashion Tech du Boudoir Numérique. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, suggestions, infos et autres coups de cœur. En attendant, comme le dit Monsieur Spock, live long and prosper. Live long and prosper.